Amis téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, Conseil interministériel sur les accidents et la sécurité routière, le gouvernement annonce 22 mesures fermes et parmi elles l'interdiction de circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 23h et 5h du matin. Accident de la route toujours, les chauffeurs de la gare des Beaux-Maraîchers s'inclinent devant la mémoire des défunts et parlent de responsabilité partagée. Augmentation de la bourse de sécurité familiale, une décision qui soulage les populations vulnérables selon la déléguée générale à la protection sociale et la solidarité nationale, mais qui doit être encadrée selon l'écrivain Moustapha Moudj. 300 000 demandeurs d'emploi et 200 000 chômeurs, le regroupement des diplômés sans emploi s'offusque et exige la tenue des concertations nationales et l'ouverture des concours d'accès aux professions libérales. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est l'accident de la circulation qui a coûté la vie à près de 40 personnes et occasionné plusieurs blessés à Kaffrine. Le Sénégal, suite à un diagnostic, le Conseil interministériel sur la sécurité routière a adopté 22 mesures. Il s'agit de l'interdiction de circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 23h et 5h du matin, de l'implantation des centres régionaux de visite technique, entre autres mesures. Les propos du Premier ministre Amadou Ba que je vous propose de suivre. Le ministre des Forces armées, en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle dirigée par un officier supérieur sous l'autorité du ministre des Transports et chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport et de marchandises dans Dakar. Un plan d'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du parc. Le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge du Commerce de soumettre dans les 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagés ou pneus d'occasion. Le ministre en charge des transports terrestres de prendre une mesure rendant obligatoire le passage gratuit du contrôle technique à Dakar pour tous les véhicules de transport de personnes et de marchandises et suspendant pour une période de 3 mois les visites techniques des véhicules particuliers. Ouvrir dans les meilleurs délais des centres de contrôle technique dans les régions. Huitièmement, le ministre en charge des transports terrestres de prendre les dispositions nécessaires pour rendre obligatoire le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport de personnes et de marchandises. Les vitesses ne pourront pas dépasser 90 km à l'heure. Neuvièmement, le ministre en charge des transports terrestres de prendre un arrêté dans les 72 heures interdisant toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de passagers. Dixièmement, le ministre en charge des transports terrestres de prendre dans les 72 heures un arrêté portant interdiction de toute transformation de véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires. Révision de l'âge minimum pour obtenir le permis de conduire des véhicules de transport urbain et interurbain pour les personnes qui doivent être âgées de 25 ans au moins. Donc pour aller vers 27 ans, 28 ans, mais ça fera l'objet de discussions entre les transporteurs, les chauffeurs et le ministère. 28e, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre des Transports, le ministre de la Santé, de renforcer le dispositif de secours et d'assistance médicale pour la prise en charge des victimes d'accidents de la route. Et toujours concernant cet accident qui a coûté la vie à près de 40 personnes, les chauffeurs de la gare des Beaux-Maraîchers s'inclinent devant la mémoire des défunts et parlent de volonté divine tout en situant les responsabilités face à cette tragédie. Ces derniers invitent l'État à revoir l'état des routes et à avoir plus de considération à leur égard. Nos reporters se sont rendus à Pikine, suivant le reportage.
En cette période de deuil, la gare des Beaux-Maraîchers continue ses activités. Les chauffeurs, eux, prient pour le repos des âmes des défunts et parlent de volonté divine, même si pour certains, les responsabilités sont partagées face à cette tragédie. Nous sommes vraiment très touchés par cet accident parce qu'il faut également dire qu'il y a des chauffeurs et des apprentis qui ont perdu la vie. Et si nous faisons la situation, nous pouvons dire que vraiment, pour être honnête, les torts sont partagés. L'État ne doit pas agir sur un coup de tête. Il doit appeler également tous les acteurs du transport car c'est eux qui savent un peu ce qui se passe sur les routes. Car ce qu'il faut signaler, c'est que les routes sont en très mauvais état. Par exemple, si vous quittez ici pour partir jusqu'à Kaolack, vous vous rendrez compte vraiment de l'état très délabré de nos routes. L'État doit beaucoup faire à ce niveau-là. Et nous disons encore que vraiment, c'est de la volonté divine. Certains chauffeurs pointent l'État du doigt et parlent du mauvais état des routes. Ils invitent les chauffeurs à plus de vigilance et au respect des normes de la route. Moi, personnellement, je pointe un doigt accusateur à l'État. Parce que nous, les chauffeurs, nous sommes déjà très conscients que les routes ne sont pas bonnes. Les routes sont en de très mauvais état. Et que vraiment le gouvernement doit revoir ces routes-là. Nous pensons qu'il ne prend en tout cas en considération que les routes qui rapportent de l'argent, comme par exemple l'autoroute à péage. C'est pourquoi nous pensons que les routes nationales sont un peu délaissées au profit des routes qui rapportent de l'argent, les routes à péage. Alors, moi, je suis également de ceux qui pensent que la route qui mène vers Tamba, on devrait en faire 2 voies. J'invite également, mais vraiment les chauffeurs comme moi, à vraiment faire attention, plus d'attention. Et surtout, à bien se reposer avant de prendre le volant. Outre ces aspects, ce chauffeur en activité invite l'État à avoir plus de considération à leur égard et il dénonce les agissements du gouvernement dans le secteur du transport. Alors, ce qu'il me faut dire, c'est que tout ce qui est arrivé aujourd'hui, on peut ranger ça dans le domaine de la volonté divine. Voilà, il faut le dire. Hein. Et nous profitons vraiment de l'occasion pour présenter nos condoléances à tous les Sénégalais. Et nous prions vraiment vivement. Pour rappel, le Sénégal est en deuil depuis la nuit du samedi au dimanche. Une tragédie qui a emporté plus de 40 personnes et occasionné plusieurs blessés suite à l'accident qui s'est produit à hauteur de 6 kilos. Parlons à présent d'autre chose. Le chef de l'État avait annoncé le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, que le montant alloué aux bénéficiaires des bourses de sécurité familiale allait passer de 25 à 35 000 francs CFA. Une décision qui vient soulager les populations vulnérables selon Aminata Sow, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale qui pilote le programme national de bourse de sécurité familiale. Mais pour l'écrivain auteur du livre Intervention sociale, Moustapha Mbodj, cette assistance devrait être encadrée et pourrait même être la solution face au problème de l'emploi des jeunes. Nous l'écoutons. Qu'il faudrait améliorer justement par rapport à la cible jeune. Moi, j'ai essayé de l'expérimenter. Un jeune qui se trouve en milieu rural, trouvez-lui exactement 250 000. Enfin, je l'ai essayé, ça fait 5 ans, ça a marché. Il peut acheter des intrants qu'il lui faut. Il peut assurer un peu le maintien, le suivi rouge et toutes les spéculations. Et il va s'en sortir avec une surface par rapport à l'arachide, par rapport au mil, de quoi lui permettre de vivre toute l'année. Donc ce jeune-là, si vous lui donnez 25 ou 35 000 francs, ça ne règle rien du tout. Donc ce qu'il faudrait, c'est regarder les situations, retrouver les personnes, les groupes vulnérables dans leur stratégie, par rapport à leurs attentes, et les accompagner. Donc l'idée n'est pas de faire la distribution de l'assistance. C'est bien pour les musulmans, c'est la zakat, c'est tout ça c'est très bien. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est d'accompagner les personnes, d'accompagner les jeunes, d'accompagner les paysans. Ça permettrait systématiquement de créer, dans le monde rural, énormément d'emplois. Et pour terminer ces infos, sachez que chaque année, le Sénégal enregistre plus de 300 000 demandeurs d'emploi avec 200 000 chômeurs.
Le regroupement des diplômés sans emploi s'offusque et exige la tenue des concertations nationales pour l'emploi et annonce une marche dès les jours à venir pour se faire entendre par le chef de l'État. Par contre, le regroupement s'est réjoui de l'ouverture du concours de notaire pour cette année et souhaite autant pour les concours d'accès aux professions libérales. Le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi, Yves Zalé, que nous écoutons. Le dernier concours de notaire qui a été organisé en 2013, c'est-à-dire 10 ans après. Comme vous le savez, aujourd'hui au Sénégal, les professions libérales sont verrouillées aux jeunes diplômés. Donc c'est un problème. Nous nous réjouissons de cette décision du ministère de la Justice. Cependant, la profession de notaire n'est pas la seule. Aujourd'hui, les juges sont là. Nous attendons l'organisation du concours d'UG. Nous attendons l'organisation du concours de commissaire-priseur, dont le concours devait être organisé depuis 2004. Jusqu'à présent, il n'est pas organisé. Nous attendons aujourd'hui la réglementation de la profession de clerc, mais aussi la fonction d'expert. Donc cette profession-là, elle devra être réglementée parce que c'est une profession qui peut aider beaucoup de jeunes à trouver un emploi, mais aussi qui pourra participer longuement dans l'économie sénégalaise. Donc, par rapport à tout cela, nous avons demandé au président de la République d'organiser une concertation nationale contre le chômage. Malheureusement, cette concertation tarde. C'est pour cela que nous avions déjà décidé d'organiser une marche traversant l'avenue de la République devant le palais, qui a été interdite et que le président aussi n'était pas sur Dakar. Cependant, si aucune réaction n'est faite par rapport à ça, dans les jours à venir, nous allons encore organiser cette marche-là et nous allons passer devant les grilles du palais et nous allons crier que nous avons besoin d'emploi, que nous avons besoin de parler au président de la République pour que lui, il puisse l'entendre. Au plan national, c'est 300 000 demandeurs d'emploi qui viennent chaque année. Et parmi ces 300 000, moins de 80 000 trouvent un emploi. Donc, c'est plus de 200 000 chômeurs par an. Nous, au niveau de l'association, on est aujourd'hui à 9 000 membres. Parce qu'aujourd'hui, l'association, ce n'est plus qu'au Sénégal, mais il y a aussi la diaspora. Aujourd'hui, si les mécanismes sont faits, ils voudront revenir au Sénégal. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétro Flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tahrir TV.